parler à Dieu. Que tout le monde dise parler à Dieu. C'est le niveau vraiment ordinaire, ou le niveau simple, qui consiste juste à tendre la main vers Dieu, avoir une conversation avec Dieu. Et ça devait être notre quotidien. Nous devons parler à Dieu tout le jour. Nous devons communiquer avec Dieu tous les jours. Et quand tu t'élèves le matin, tu sais, tu n'as pas nécessairement, des fois, il faut que ça soit spontané. Il faut que ça soit automatique. Tu t'élèves le matin, merci Seigneur de me donner cette autre journée. Merci pour le souffle. Vous savez, moi je me suis toujours, il y a ce moments où je me posais vraiment sincèrement ces questions et c'était intense. Tu sais, quand tu dors, tu es inconscient. Mais qu'est-ce qui fait que dans ton inconscience, tu continues de respirer? Tu peux te réveiller le matin comme ça, tu as oublié de respirer. En fait, tu ne vas pas te réveiller. Donc, quand tu te réveilles, rends grâce à Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui t'a permis de continuer à respirer, même lorsque tu étais endormi. Moi, je ne sais pas, ce sont des choses qui, des fois, me permettent de me replacer à la bonne position vis-à-vis de Dieu. De réaliser combien nous sommes dépendants de Dieu. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui fait, qui pousse que mon... Je ne sais pas. Mais si ça s'arrête là, je suis foutu. Et toi aussi, tu es foutu. Mais c'est là, tout le temps, tout le temps. Le cœur qui bat. Oui. Ça vient juste de me revenir. J'étais, je ne sais pas si tu vas te rappeler le papa de la sœur Erika. Oui, je me rappelle de la situation. J'étais allé à l'hôpital, l'hôpital de la santé, à la cité de la santé à Laval. Et là, quand je suis venu, il respirait. Il était dans un état critique, mais il respirait. Mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait. Le pasteur Abou m'avait recommandé le numéro. Je suis arrivé là-bas, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait. Et là, j'étais comme, bon, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi prier. Je sais que ça ne va pas, mais je ne sais pas c'est quoi. Et j'ai fait ce que je savais faire, j'ai juste prié. J'ai dit, Seigneur, peu importe ce qu'il a, guéris-le. Par tes meurtrissures, je proclame la guérison dans son corps. Et là, le médecin est arrivé. Et puis il me dit, vous êtes un membre de la famille? Je dis, on peut dire ça. Je suis le pasteur de Erika. Et puis il me dit, on a parlé de Dieu hier. Et puis, justement, je lui ai posé la question à savoir, mais parce que je ne sais pas si je crois en Dieu ou pas, mais des fois j'ai l'impression d'aller à contre la volonté de Dieu. Et là, je lui ai dit, pourquoi? Elle dit, par exemple, le monsieur, il est là, mais en fait, il n'est pas là. Je dis, comment ça? Elle me dit, c'est parce qu'il va avoir des séquelles graves, et puis, est-ce que c'est nous qui le maintenons en vie? Je lui ai dit, mais est-ce que là, il respire? Elle me dit, oui, mais vous savez, ça, c'est juste le dernier réflexe. C'est pas... Si on le débranche, je dis, si on le débranche, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il va continuer de respirer, mais ça c'est juste un réflexe. J'ai dit, vous savez, c'est tout ce que ça prend pour que nous puissions avoir l'espoir et prier. Et après, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Elle m'a dit, sinon, le reste, il est comme mort. J'ai dit, ok, elle est partie. On a reprié encore, j'ai reprié encore, et il est sorti de l'hôpital 2 jours plus tard. Il est rentré à la maison pour une semaine ou 2 encore. Donc c'était parce qu'elle n'avait pas cette conscience-là que le petit réflexe que soi-disant elle appelle réflexe, c'est Dieu qui le fait. C'est l'espoir que nous avons. Alléluia. Donc c'est comme nous avons des fois c'est tellement dans le quotidien que nous ne nous rendons même pas conscients, nous ne nous rendons même pas j'en ai même oublié mon français, nous ne nous rendons même pas compte de l'importance juste de respirer.